Bonjour, nous sommes le 5 mai 2020. Je suis Elodie de la marque Fil du Bonheur. Voici mon deuxième podcast. Donc ça y est, ça fait une semaine déjà que j'avais fait le premier. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Déjà, je vous dis merci à tous ceux qui m'ont regardé, qui ont commenté. J'ai eu que des commentaires super adorables, donc je vous remercie beaucoup du coup d'avoir aimé ce premier podcast. Donc du coup, on va partir à peu près sur le même schéma que celui de la semaine dernière. Parce que du coup, je trouve que c'est pas mal et puis vous avez l'air de trouver que c'était plutôt bien. Voilà, donc toujours la petite voix en fond, c'est mon cher et tendre qui est de repos aujourd'hui. Voilà, donc du coup, je vous propose qu'on se lance. Alors, du coup, dans les projets finis, j'avais parlé la semaine dernière du pull arc-en-ciel qui était dans les boulets. Et du coup, je l'ai fini et c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Voilà, donc du coup, effectivement, mon pull arc-en-ciel n'est pas arc-en-ciel comme disait une de mes amies, mais voilà, il est très très agréable, il est très joli, il est hyper confortable. Vraiment, c'est un bonheur à porter. Je suis super contente de l'avoir fini. Je trouve qu'il coupe super bien. On est hyper à l'aise dedans. La laine est super agréable. Donc vraiment, je conseille ce modèle parce que du coup, il est vraiment facile à tricoter. Il se monte à une vitesse pas possible. Là, moi, c'était vraiment par coup de cœur ce mélange des deux laines. Mais honnêtement, je pense qu'on peut s'amuser parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, les petites rayures là et le bas du corps consomment vraiment très très peu. Donc du coup, même si on n'a qu'un écheveau ou même pas totalement, parce que du coup, j'ai consommé que 60 grammes, donc c'était un fil qui était doublé, mais j'ai consommé que 60 grammes. Donc du coup, voilà, si en plus on n'en a pas un entier, mais qu'on a envie de marier avec un fil qu'on a aussi, du coup, c'est nickel, franchement. Donc je suis très très contente et je pense que je le referai avec une autre laine parce que du coup j'ai trouvé le modèle vraiment bien. Déjà il m'avait plu sur le papier, mais alors là du coup effectivement elle finirait à porter, c'est que du bonheur. Les manches en plus elles sont super simples à faire, c'est des diminutions régulièrement, donc pareil on se prend pas la tête pour les manches. Ce que moi j'apprécie énormément vu que je suis pas non plus super fan des manches et que je les fais une par une. Parce que je suis pas très à l'aise à faire les deux en même temps, donc c'est vrai que du coup c'est confort, pareil c'est un ouvrage qu'on peut faire devant une série le soir, donc ça c'est super super cool. Donc je vous remettrai le lien pareil dans les descriptions. J'espère d'ailleurs que ça vous a convenu comment j'avais noté. N'hésitez pas si ça va pas, si j'ai eu des oublis, surtout vous n'hésitez pas à me demander. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, après, donc ça du coup dans les ouvrages finis. L'autre ouvrage fini, c'est un petit doudou que j'ai fait dimanche. Voilà, c'est un petit doudou ours. Vraiment super agréable à faire et très rapide. En fait, c'est le principe des doudous, moi ce que j'appellerais doudous tube. Alors, je ne sais pas si spécialement ils ont un nom, mais moi le modèle j'ai trouvé sur Pinterest. Il y en a plein qui sont déclinés comme idée. Au départ, c'est des petits bonhommes en fait que l'on fait avec alors, j'espère que vous allez arriver à voir la lumière. Hop, 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 voilà, comme ça, c'est pas mal. Du coup, là, c'est un rectangle que l'on fait et qu'on va coudre en fait à chaque changement à peu près de couleur. Et puis du coup, après, on va dessiner les bras et les jambes du petit bonhomme. Donc du coup, moi j'étais partie sur cette idée-là. Après, il y a d'autres créatrices qui ont fait des petits animaux aussi sur le même principe. Donc moi, c'est sur quoi je me suis un peu inspirée. J'ai fait après avec les fils, franchement, que j'avais à la maison parce que du coup, ça consomme très très peu. Du coup, on commence par le bas. Donc là, on fait les petites jambes. Donc souvent, c'est la même couleur que la tête. Mais là, moi, j'ai changé, voir comme s'il avait un petit pantalon. Après, j'avais une couleur qui changeait. Donc ça, c'est de la fontie que j'avais, une pelote. Ça, c'est du cheval blanc, la baya, qui change de couleur en dégradé. Et ça, c'est un fil écologique aussi de cheval blanc, dont je me souviens plus le nom. J'avais ça en stock. Et du coup, en fait, on consomme vraiment pas grand-chose sur chaque pelote. Donc, c'est franchement trop bien.
Et puis du coup après, là moi, du coup ça se finit en rectangle. Alors pour le modèle en rectangle, mais j'ai vu aussi sur Pinterest, je les ai pintés d'ailleurs, je vous mettrai le lien de mon Pinterest, c'est dans l'album Doudou, ils le font en rond. Donc on commence par le rond, donc avec je suppose des aiguilles, genre 4 aiguilles ou des toutes petites aiguilles circulaires. Le seul truc c'est que c'est comme les chaussettes, moi je suis pas très à l'aise avec. Donc du coup j'ai préféré faire le rectangle. Et du coup ce qui m'a permis de faire les deux petites oreilles avec la couture du coup, voilà, qui forme l'oreille. Et après, j'ai fait une couture ici. Alors, pas vraiment une couture, vous savez, où on passe le fil et puis après, on serre. Donc, je l'ai fait là. Ici, j'avais fait des petites coutures, une comme pour faire un col de pull. Donc, j'ai repassé un fil ici. J'ai repassé un fil un petit peu au niveau du pantalon. Et puis après, j'ai cousu les deux petits bras et de quoi faire entre les jambes. Et puis du coup, après, le petit visage du doudou, juste avec du fil. Parce que comme ça va être offert à un enfant, pour les systèmes de sécurité, c'est vrai que moi, je suis pas très à l'aise. Alors, déjà, j'en ai très très peu et je suis pas très à l'aise avec ça, alors que pourtant, c'est certifié. Mais les yeux de sécurité. Donc là, du coup, moi, j'ai préféré faire en fil. Je préfère toujours faire mes doudous comme ça. Voilà, et du coup je trouve ça trop mignon. Alors du coup avec la taille de fil, on peut vraiment s'amuser à faire une taille de doudou différente, vraiment s'amuser avec les couleurs. Vous verrez, il y a d'autres patrons aussi dans Pinterest que j'ai pinté, puis après il y a plein de liens où on peut faire des petits lapins. Il y en a un que j'ai vu, c'est un petit nain, il est trop mignon. Voilà, du coup on peut vraiment décliner et ça m'a pris, je vais dire, allez, 3 heures, 4 heures grand max. Je n'étais pas très en forme, mais voilà, on découvre aussi le patron. Puis c'est surtout, en fait, ce qui est long, c'est de choisir les couleurs et de faire les petites coutures, voilà, fignoler. Après le rectangle, c'est vrai que ça va super vite. Et j'imagine en plus, alors moi j'avais effectivement toute la couture à faire sur le dos, mais voilà, le faire en tube, du coup on s'économise les coutures aussi. Donc vraiment, je pense qu'en 2 heures, 3 heures grand max, on a fait ce petit tout. Voilà. Donc du coup je suis très très contente et j'espère que du coup le petit bout qui recevra aussi ce doudou sera ravi. Voilà, je vous dirai si j'ai des nouvelles. Mais je referai, franchement très très bonne idée. Voilà pour les ouvrages finis du coup de la semaine. Les projets boulets, il y a toujours le gilet caramel que j'avais pas la semaine dernière, je ne l'ai pas du tout avancé de la semaine. Voilà, voilà. Dans les encours, le pull Andrea non plus n'a pas bougé, hein, voilà. Par contre, j'ai avancé le Lorelli. Alors le Lorelli, du coup, j'ai fini complètement la bande de mousse. Du coup, le Lorelli, je vous l'avais présenté la semaine dernière. Donc là, ça y est, j'ai fini complètement la bande de mousse. Voilà, et du coup, ouais, franchement, le dégradé de la couleur est juste vraiment sublime. Parce que du coup, elle a des parties ombrées vraiment changeantes en douceur. C'est beau, hein, voilà. Et du coup, j'ai fait mon rang de préparation pour la partie mosaïque. Comme du coup, je le fais avec Lil Apple, dès qu'on sera voilà, au même moment, on attaquera la mosaïque. Donc du coup, comme ça, la prochaine fois, la fois d'après, je vous montrerai comment ça a avancé. Mais du coup, c'est très sympa. Pareil, ça se monte super simple, hein. On n'est que en point mousse sur la première partie. Donc pas de prise de tête. Et puis là, du coup, on va aller s'amuser avec la partie mosaïque. Et donc, du coup, on va pouvoir enfin faire vraiment le mélange avec le jaune doré. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. Ça va vraiment être super. Et puis, en petit délire de dernière minute, j'ai attaqué un Nausicaa. Le Nausicaa, c'est un modèle de t-shirt. Je l'avais déjà fait l'année dernière avec 2 fils de trélise dont j'étais tombée amoureuse et que j'avais marié l'une avec l'autre. C'est un modèle qui est super agréable à faire parce qu'en fait on a vraiment juste un petit col simple, il n'y a pas de rang aller-retour pour dessiner le dos. Il tombe super bien, j'aime beaucoup l'idée des mailles torse pour faire voilà, pour faire les côtes. Je trouve que c'est une très très jolie idée. Ça change des côtes 1-1. C'est un très beau rendu. C'est un rendu qui est en plus hyper souple. Donc j'aime bien. Ça m'a beaucoup plu la première fois que j'avais fait ce modèle-là. Il consomme vraiment rien en fil.
Il faut à peu près 2 écheveaux, c'est tout. Donc vraiment, voilà, si on n'a pas grand-chose, voilà, si on n'en a que 2 qui traînent dans son stash, ou effectivement en marier 2 pour faire un peu un dégradé, ça marche super bien. Et du coup, j'avais dit que je voulais en refaire un, c'était obligé. Alors, je pense que j'en ferai plusieurs parce que c'est vraiment un modèle de t-shirt que j'aime beaucoup. Qu'en plus, on peut vraiment jouer sur la longueur comme on a envie. Donc, je l'ai attaqué ce week-end aussi. Donc moi, mon choix de couleur pour celui-là, ça a été... J'avais 4 écheveaux, en fait, que j'avais mis de côté, qui allaient super bien ensemble. Pas de modèle, voilà, qui attendait. Donc du coup, j'ai regardé mon stock et je me suis dit, bah tiens, ce mélange-là me plaît bien. J'avais marié du coup celui-ci avec... Alors ça, c'est une laine du chat qui tricote. Je dois avoir l'étiquette voilà, qui est là. Donc le petit chat qui tricote. C'est la coloris caramel, c'est la chamaille. Donc c'est celle qui est en 260 mètres au 100 grammes. En Blue Faced Leicester. Qui est vraiment hyper agréable à tricoter. Alors juste une seconde, en plus ce qui est assez marrant avec ce fil, c'est que quand je l'ai mis en pelote, je trouvais qu'il était hyper fin. Et du coup, je me suis dit, ben, alors d'accord, ok, c'est un sport où on est presque à 300 mètres ou 100 grammes. Donc ça devrait être légèrement plus épais. Et en fait, ce qui a été marrant, c'est que, pareil, quand j'ai commencé à tricoter, je me suis dit, mais non, mais c'est fait fin du coup. Et en fait, non, pas du tout. Ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, il prend du gonflant quand on va le tricoter. Et les mailles, bah oui, elles gonflent, le fil gonfle un petit peu. Donc du coup, c'est super bien positionné, c'est super joli. Oui, parce que pour l'histoire, le modèle est fait en fingering, donc en 400 mètres au 100 grammes. Mais là, moi, je suis partie sur du sport, du 300 mètres au 100 grammes. Donc il est un peu plus épais. Mais vraiment, moi, j'avais l'impression que c'était du fingering. Voilà, donc je trouve assez magique. Les fils, en fait, sont magiques. Non, parce que du coup, on a l'impression d'avoir quelque chose, on a l'impression de savoir ce que ça va rendre. Et en fait, quand on le tricote, ça rend en fait la finalité de ce qu'on voulait. Mais ça nous enlève complètement le doute qu'on avait sur le fil. Donc voilà, donc le chat qui tricote, un pur bonheur. J'avais acheté, alors c'est pas si c'est l'année dernière, c'est le jardin des fibres. Alors j'espère qu'on va arriver à voir. Le jardin des fibres qui est une teinturière exceptionnelle. Elle fait des cakes, des gradients de cakes qui sont juste sublimes. On ne la retrouve que sur certains festivals de laine. On ne peut pas acheter en ligne. Donc ce qui rend, je trouve, encore plus précieux ces fils. Et du coup, on va avec des copines tous les ans à Felletin, où il y a un des plus grands rassemblements de la filière laine. Et elle a un stand tous les ans. Et du coup, je lui prends à chaque fois des gradients. Elle en fait des petits aussi pour faire des bonnets, des snoops, c'est carrément sublime. C'est-à-dire que le fil, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec le modèle, le fil fait tout le travail. Ça a un rendu juste sublime. Donc j'avais craqué sur celui-ci et je lui ai pris, donc là c'est en 300 mètres, en 100 grammes aussi. C'est sa robe pourpre au soleil. Et j'ai acheté du coup un bébé mérinos aussi du jardin des fibres pour qu'il aille avec. Donc du coup je vais me faire vraiment une idée de gradient. Donc j'ai commencé par celui-ci, après je ferai celui du milieu, puis je finirai par le violet. Donc voilà, je suis retombée amoureuse de cet ensemble que j'avais mis de côté. Et donc la quatrième couleur était juste un écru. C'était pour avoir vraiment un effet contrastant. J'avais pas eu l'idée vraiment précise où j'allais le mettre dans ce gradient-là. Et puis en fait, quand j'ai vu les 4 pelotes, les 4 écheveaux, j'ai dit mais non, mais en fait l'écru va pas du tout. Ça tranche beaucoup trop. Je sais pas comment je vais faire pour le marier. Mais par contre, voilà, l'idée vraiment de ce caramel en tirant jusqu'au violet avec le gradient au milieu me plaisait encore plus. Donc j'ai dit, bah, tiens, ça sera un super modèle. Je pourrais le faire un petit peu plus long que le premier que j'avais fait l'année dernière avec le fil de Trévise.
Donc du coup, je suis ravie. Et en plus, comme ça se monte super bien, c'est vraiment un bonheur à tricoter. Donc du coup, voilà, on a attaqué ça aussi avec ma copine Lille Apple ce week-end. Donc je pense que comme il se monte très très vite, il va vite être fini. Parce que ça, du coup, mon petit projet du soir, parce que du coup, on regarde toujours quelque chose avec mon petit homme, et du coup, voilà, il me faut un ouvrage facile à tricoter où je me pose pas de questions. Donc là, voilà, j'avais plus avec le point brioche du Lorelli, donc du coup, j'ai attaqué le Nausicaa. Voilà, donc ça c'est bon pour les encours. Dans mes futurs projets, j'ai acheté dernièrement le Camp Wilkerson de Kathleen Hunter qui a fait une promo là il n'y a pas très longtemps. C'est un modèle vraiment un des premiers que j'avais mis de côté sur Ravelry, euh, que je trouve super beau et original pour vraiment une étole. Du coup, j'avais mis de côté des écheveaux. Alors, je vais vous montrer moi le combo que je vais faire. Donc, il va y avoir un gris. Ça, c'est un gris à moi. C'est clé ancienne, donc sur la DK, parce que le modèle est fait en DK, donc à peu près de 100 mètres au 100 grammes. Donc là, une couleur à moi clé ancienne, que je vais marier avec une cascade yarn, du coup, qui est un petit peu... Alors, elle fait très rouge là sur la vidéo, mais elle est un petit peu rouge rouille, donc très très sympa. J'avais acheté à Paris, donc il y a un petit moment, je crois qu'il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus trop, une Riverside. Une Riverside Studio. Je ne sais plus si je vous en parlais une la semaine dernière, mais voilà. Elle est grise avec des taches de rouille. Elle est juste sublime cette couleur. J'avais vraiment craqué dessus. C'est un single, donc il n'y a qu'un brin qui est hyper gonflant, qui est super beau. J'avais filé aussi, il y a un moment, il y a, je pense 2-3 ans, excusez-moi pour le bruit. J'avais récupéré en destache un filtre de Amayaga, un filtre beauté. Alors, je suis pas sûre que ça va rendre grand chose, mais je mettrai le lien de Amayaga. Alors, je sais plus trop si elle vend encore ou pas, je m'en rappelle plus. C'était donc du coup une nappe dans les rouges. Et je l'ai filé, alors assez étonnamment en single, donc qu'un seul brin. Je suis d'habitude pas très fan parce qu'en fait j'ai pas trop confiance en mon fil, mais c'est vrai qu'en fait là le filage a fait que le fil est vraiment, je trouve, très très beau, et qui est du coup dommage à mettre en retors, je trouve personnellement. Donc je l'ai gardé comme ça. Qui ira du coup très bien, je pense, un peu dans l'idée du gonflant de la Riverside. Euh, voilà, du coup, ça va faire cet assemblage, cet assemblage de couleurs, pardon. Donc gris et rouge rouille. Donc voilà, ça va être, c'est mon combo du coup pour ce modèle-là, que pareil, j'ai hâte d'attaquer. Je pense que ça ne doit pas être super compliqué, ça va vraiment plutôt être donner cette forme un petit peu en triangle sur toute la longueur, avec par contre on a un petit point ajouré au milieu, donc ça va être chouette. Je pense qu'à la place des rayons noirs, je mettrai le filet main, comme ça on pourra l'avoir en répétition et vraiment pouvoir se concentrer à chaque fois sur les parties où il va apparaître. Et puis voilà, je vais jouer avec les 3 autres couleurs après. L'autre modèle que je vais vous montrer en futur projet, c'est le Popilou d'Hélène de Joie aussi, dont j'ai fait le pull Alex. Donc là, c'est un modèle qui est super chouette parce qu'en fait, la partie centrale en jacquard, on peut vraiment la personnaliser comme on veut. C'est-à-dire que le modèle, elle l'a créé de telle sorte à que le modèle du jacquard à l'avant du pull, on puisse choisir le modèle de jacquard que l'on veut. Le dos, c'est juste du jersey avec une petite bande centrale pour faire rappel du jacquard qui est devant. Et du coup, voilà, je trouve ça assez unique d'avoir effectivement ce choix de jacquard comme on a envie. Du coup, moi j'avais craqué sur de la Holzgarn l'année dernière.
avec ce coloris qui est le coloris tobacco. Donc la Holzgarn qui est un fil un petit peu, on va dire ça, pas rêche, mais très naturel. Hein. Donc du coup on est vraiment sur la laine 100%, du 100% laine. Là moi alors, ouais, si on le voit un petit peu, ça fait un peu une couleur forêt, terre. Je les trouve vraiment très belles, avec des petites touches de vert. Et du coup, je vais la marier avec ces deux-là. Donc un vert et un rouille, un orangé rouille, pour faire le jacquard de devant. Donc en fait, la couleur principale sera celle-ci. Et après, je vais marier ces deux-là pour le jacquard. J'ai pas tout à fait encore l'idée du jacquard. J'hésite encore. Mais voilà, la quantité de fil, de toute façon, elle les donne pour le même type de jacquard avec les quantités qu'on a besoin pour le reste du pull. Donc voilà, celui-là, franchement, j'ai hâte aussi, j'ai hâte de le faire aussi. Ça fait un petit moment que je l'ai aussi en stock, mais voilà, il va falloir que je m'y mette quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a les projets que je vous montre à chaque fois, des futurs projets. C'est vrai que c'est des futurs projets à plus ou moins long terme, mais on va dire que c'est vraiment des laines que j'ai envie de travailler, avec des modèles que j'ai envie de travailler. Et il y en a, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont de côté, et à chaque fois je me dis mais non, mais effectivement c'est ce projet-là avec cette laine-là, et du coup il reste bien au chaud quelque part. Après j'ai des mélanges de laine où je me dis bah ça j'adore, mais j'ai pas du tout encore le patron, et l'inverse aussi. Mais du coup, quand ça se mâche vraiment, je me rends compte que même au fil des ans, en fait, je peux retrouver la laine avec le modèle et que ça me convienne toujours. Donc, du coup, ça c'est cool. Voilà pour les projets tricot. Pour le projet crochet, du coup, j'ai fini de faire mon petit panier au crochet. J'avais dit que je faisais les lanières. Je cousais les lanières avec du coup les broches de Laura Coupeau qui me fait un superbe support de broche. Voilà. Donc je suis toujours aussi ravie de l'avoir fait. Bah, du coup, j'ai eu trois, je vais en avoir trois à faire. Voilà, deux qui vont partir au Québec et un qui est un cadeau d'anniversaire. Donc il va falloir que je file. Voilà, donc du coup, ça c'était pour les projets crochet vraiment finis. Du coup, j'ai les lanières et les badges. J'ai retrouvé un ouvrage crochet boulet. Parce que ça fait un moment que je l'avais commencé, je l'ai attaqué très vite, sauf qu'après je l'ai arrêté. C'est alors tout simplement un modèle de granny, juste au départ. Donc voilà. Donc on commence au milieu, puis après on fait que augmenter et revenir au milieu. On augmente ici et puis on fait des allers-retours. En fait, ce qui m'a lancé à faire ce modèle-là, qui est juste avec un point de base crochet, c'est que je suis tombée amoureuse de ce coloris-là, qui est un coloris que j'ai récupéré des stages de Fanny. Elle avait deux écheveaux comme ça. Et moi, j'avais teint un mohair bleu d'Anna. Et du coup, je trouvais que les deux vraiment allaient super bien ensemble. Et j'avais vu une créatrice, alors je ne sais plus son nom, je l'ai vu passer sur Facebook, qui avait eu l'idée de mélanger du coup un mohair avec un fil 100% mérinos en single. Et j'avais trouvé vraiment l'effet assez sublime. Et c'est vrai qu'en fait, crocheter comme ça, c'est vraiment très beau. Alors par contre, moi je suis pas particulièrement fan des châles en triangle parce que perso je trouve que ça se porte pas super bien, ça a tendance à tomber. Donc là je suis partie dans l'idée, c'est pour ça que je pense que je me suis arrêtée et que j'ai pas continué. C'est que donc là j'ai fait mon triangle et je vais en fait partir, je vais essayer de voir comment je peux faire avec le point au crochet. De partir carrément en biais pour pouvoir du coup faire un châle en triangle allongé et pas juste rectangulaire comme les châles granny qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, du coup le laisser d'un côté sur la fin du granny et ici partir en biais. Donc voilà, donc là c'est un peu l'aventure, je ne sais pas comment je vais faire. Je pense qu'il va falloir que j'essaye de réduire, d'arriver jusqu'à la pointe et puis essayer de réduire petit à petit. Bon, on va voir, c'est une expérience, mais voilà, le fil à travailler est vraiment super agréable.
Donc du coup, je vous montrerai ça. Donc là, ça sera mon ouvrage crochet que je vais reprendre cette semaine tranquillou. Voilà pour les boulets. En question filage, je n'ai pas avancé cette semaine. J'ai eu quelques soucis de santé, donc du coup, je n'ai pas eu la force de filer. Donc j'espère pouvoir m'y remettre cette semaine. Au niveau du projet point de croix, je peux malheureusement toujours pas vous le montrer. Vous le voyez en aperçu une fois par semaine sur ma story point de croix. Mais je ne le montre pas forcément en totalité parce que c'est un cadeau. Mais voilà, il avance. Petit à petit, il avance. J'ai déjà une idée pour mon futur projet point de croix. En ce moment, je suis assez fan des cœurs anatomiques floraux, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et j'ai trouvé, pareil sous Pinterest, un modèle au point de croix qui est en vente sur Etsy, qui me plaît beaucoup. Donc je pense que je ferai après le cœur anatomique. Euh, voilà, donc là, bah, du coup, pour le point de croix, on a fini. Après, question série maintenant. Oui, parce que du coup, là, cette semaine, ça a été du coup très très calme. Donc, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Question série, bah, j'ai pas fini de série non plus cette semaine. Là, j'arrive à la fin de la saison 2 de Star Trek. Je dois être à l'épisode 9, donc je crois qu'il m'en reste encore 4 à regarder. Voilà, donc je pourrais... Mais voilà, ça me plaît toujours et puis je pourrais finir vous en parler ouais, je pense la semaine prochaine. Et puis les autres séries, pareil, sont toujours en cours. Celle dont je vous avais parlé la semaine dernière. Par contre, on a repris avec Mon homme The Last Kingdom, qui est une série qu'on peut regarder sur Netflix. Ça fait déjà, je crois, presque 2 ans qu'on la suit. Donc c'est une série historique. Ça se passe en Angleterre. Donc si vous aimez les séries type Viking, voilà, c'est dans cette trempe-là. Le héros principal est très moche, hein, on peut le dire. Mais voilà, il est très, très bel homme et joue très très bien. Le casting est vraiment bien de cette série. Du coup, je vous lis le synopsis. En Angleterre, au 9e siècle, Uhtred, le fils d'un noble kidnappé par les Vikings lorsqu'ils étaient enfants, doit choisir entre son pays natal et le peuple qui l'a élevé. Alors ça, c'est le synopsis de la saison 1. Juste pour développer un petit peu plus, c'est que du coup, Uhtred va effectivement se trouver toujours tiraillé. Donc là, on est à la 4e saison. Tiraillé entre effectivement ses origines anglaises, mais aussi sa famille aussi viking. Et c'est vraiment voilà, ce personnage-là qui est du coup entre deux cultures, comment il se positionne, comment il va être important pour l'histoire de l'Angleterre, ses différentes guerres. Voilà, donc c'est très bien filmé, très bon casting, c'est une série donc anglaise. Donc voilà, vraiment si vous aimez les séries historiques et type viking, vraiment je vous la conseille. Elle est super sympa. Là, nous on regarde la saison 4 et vraiment elle est très très bien aussi. Voilà pour les séries. Pour les films, j'ai regardé la semaine dernière, j'ai revu le film Life parce qu'il est arrivé sur Netflix. Life, c'est un film de science-fiction thriller. C'est avec Jack Gyllenhaal, pardon, Ryan Reynolds et Rebecca Ferguson. Alors c'est le type de film que j'aime bien. Effectivement, les films fantastiques, science-fiction dans l'espace, ça a toujours une ambiance bien particulière. Je l'avais déjà beaucoup aimé la première fois que je l'avais vu. C'est donc le synopsis. À bord de la station spatiale internationale, les 6 membres d'équipage font l'une des plus importantes découvertes de l'histoire de l'humanité. La toute première preuve d'une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu'ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues et la forme de vie révélée va s'avérer bien plus intelligente que ce qu'ils pensaient. Et effectivement, on va avoir les chocottes. Je préviens tout de suite, il y a quand même une grosse ambiance oppressante. Il y a quelques scènes un chouïa dérangeantes dans le sens un peu gore. Bon, pas grand-chose, hein, mais juste de quoi bien foutre la frousse.
Voilà, mais du coup, c'est un film vraiment très très sympa quand on aime ce type de film. Il n'y a pas énormément de moyens. On est sur une station spatiale, hein, donc voilà, tout se passe là. Mais en fait, je trouve à nouveau en le regardant que les 1h44 passent super vite. Et donc voilà, franchement, je vous le conseille. L'autre film que j'ai vu, que j'attendais, c'est Bloodshot. C'est un film avec Vin Diesel qui est sorti là fin mars. Alors moi j'aime plutôt bien les films de Vin Diesel en dehors de Fast and Furious parce que je trouve que des fois il fait particulièrement des choix originaux et régulièrement fantastiques. Il en avait fait un sur la chasse aux sorcières il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 3-4 ans, qui était très sympa. Alors c'est une Vin Diesel, hein, donc il faut que ça soit efficace quand même. Donc là c'est un film d'action. Donc il y a aussi, je sais plus comment il s'appelle, il y a Isa Gonzalez, il y a, pour celles qui connaissent l'acteur de Outlander, alors il joue pas longtemps, et puis en plus il a un rôle un petit peu pénible, mais bon c'était sympa de le voir dans un autre cadre que dans Outlander. Donc voilà, donc je vous lis le synopsis. Ray Garrison est un soldat tué en mission et ramené à la vie par RST Corporation, l'entreprise qui l'a transformé en super-humain. Des nanotechnologies coulent désormais dans ses veines, ce qui le rend invincible. Il est plus fort que jamais et capable de guérir instantanément ses blessures. Mais RST Corporation ne contrôle pas que son corps. Ils ont également la main sur son esprit et ses souvenirs. Ray ne peut distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas et sa mission est désormais de le découvrir. Alors, ce n'est pas un chef-d'œuvre, hein, faut être clair, il est moyen comme film. Par contre, graphiquement, il est très impressionnant parce qu'effectivement, cette nanotechnologie fait que il y a des scènes d'action qui sont assez impressionnantes. Quand il est blessé, par exemple, on voit vraiment, à la place du coup du sang, cette masse de nanotechnologie qui part et qui revient pour pouvoir se raccrocher à son corps et du coup reconstituer les parties blessées. Donc ça, en termes de synthèse, c'est vraiment très impressionnant. Par contre, le film est malheureusement pas grandiose. Je pense que ça aurait pu être mieux. Mais voilà, il dure 1h50, c'est un film d'action repos-cerveau, donc c'est très bien. Vin Diesel fait du Vin Diesel, donc voilà. Donc à regarder, mais pas malheureusement à y attendre grand-chose. Donc voilà. Pour les podcasts, du coup cette semaine j'ai regardé ma copine Nam, My Nam, qui sur son voilà, a fait un dernier podcast il y a je crois 2 semaines. Donc celui-là que j'ai regardé. Alors je vous le conseille parce que voilà, My Nam, alors déjà Nam je la trouve super chouette en tant que femme, mais je trouve très intéressant ces podcasts parce qu'elle est très technique. Elle est très critique aussi en tant que sur la laine que sur le patron. Elle fait de très jolis choix de fil et de patron aussi. Ces podcasts sont pas très longs, voilà, on peut les regarder tranquillement quand on a 20 minutes, une demi-heure. En règle générale, c'est un peu la longueur qu'elle a. Et vraiment, voilà, c'est une très grosse passionnée de tricot. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Parce qu'en plus elle parle souvent des derniers modèles qui sont apparus, elle est pas mal au courant de la sphère tricotesque, donc voilà. Franchement je vous le conseille. L'autre podcast que j'ai vu c'est Bobine et Pelote, que voilà j'avais aperçu et donc là j'ai vu un de ses premiers podcasts qui a en plus une forme assez sympa, c'est le one by one. J'ai trouvé vraiment l'idée chouette, c'est de montrer à chaque fois qu'un seul projet dans chaque thématique. Donc elle fait de la couture, elle fait aussi de la broderie. Et donc du coup à chaque fois elle ne parle que d'un sujet tricot, un sujet crochet, couture. Donc pour les projets couture je pense que c'est super sympa aussi de la voir. Là elle a fait un petit haut qui est super joli, une blouse qui est vraiment très sympa. Et puis voilà, elle parle aussi un petit peu cinéma. Et là dans la dernière je trouvais ça intéressant, elle parle de la plateforme Audible.
du coup pour pouvoir écouter à l'audio des livres. Donc c'était sympa aussi d'avoir son retour sur cette plateforme-là, qui moi, c'est vrai que toujours me pose question parce que j'aime bien l'idée qu'une histoire soit lue. Mais voilà, j'ai pas passé encore le pas, mais du coup son retour est intéressant. Donc pareil, voilà, vraiment à voir. Puis là, je trouve un univers très doux, très familial aussi, donc très agréable à regarder. Donc pareil, ce sera dans les liens en dessous. Voilà pour les podcasteuses de cette semaine. Mon coup de cœur Instagram, c'est McFrit Vintage. Alors pour la petite histoire, moi je n'achète plus de vêtements pour des raisons d'éthique et parce que j'ai aussi ce qu'il faut et voilà. Donc à part si vraiment j'ai besoin de quelque chose en particulier, type plutôt sous-vêtements, voilà, je vais effectivement aller acheter, mais autrement, voilà, toutes mes fringues, je n'achète plus. J'ai la chance que beaucoup de copines me donnent des vêtements, mais après, voilà, quand j'ai envie d'acheter, j'ai plutôt envie d'acheter d'occasion, voilà, vintage. Et du coup, ma prime vintage, elle est sur Marseille et elle vend aussi à distance. C'est toujours super propre ce qu'elle propose. Les délais sont respectés. Elle est adorable. Elle propose beaucoup de choix. Elle publie tous les jours le matin. Et puis alors moi ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que, alors portant énormément de robes, elle a beaucoup de robes, elle en présente beaucoup. Ce que j'aime aussi, c'est qu'elle n'a pas que des petites tailles. Alors c'est vrai que je comprends complètement avec le principe de la fripe, c'est que du coup on récupère ce qu'on peut récupérer. Mais souvent c'est des petites tailles, moi je trouve. Et dès que du coup on veut quelque chose d'un peu plus grand, on est malheureusement vite bloqué. Et là, je trouve ça assez chouette parce qu'en fait, elle a souvent quand même des pièces aussi en L, en XL. Donc franchement, je trouve ça super. Elle est hyper abordable au niveau de ses prix. Donc voilà, j'aime bien la suivre. Voilà, c'est vraiment un compte Instagram que je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Elle a aussi des chemisiers, des pantalons. Donc je vous mettrai le lien aussi dans les notes. Donc voilà. Mon petit coup de cœur et puis ben voilà, déjà on a déjà fait le tour, hein. Donc bon, la vidéo est du coup un petit peu plus courte que la dernière fois. Juste un petit point entreprise. Du coup là la poste à côté de chez moi a réouvert que le mercredi et le jeudi. Donc je vais reprendre doucement les envois de mes commandes. Je vais renvoyer aussi doucement, pas pour surcharger non plus la poste parce que elle reprend aussi comme elle peut et j'ai pas envie que votre colis mette 3 plombes à être reçu ou qu'il se perde en route parce que malheureusement ça arrive assez régulièrement. Donc du coup je vais renvoyer petit lot de paquet par petit lot de paquet. Je remercie aussi beaucoup mes clientes qui m'ont quand même passé commande malgré cette période compliquée. Voilà. Et puis, petit point pour les box aussi. Nous, on va là, par contre, attendre après le 11 mai parce que du coup, voilà, faut qu'on puisse arriver à récupérer aussi tous les colis de nos différentes collaboratrices. Et puis voilà, donc après le 11 mai, on pourra vous envoyer vos box. De toute façon, on vous tiendra au courant par mail. Et puis du coup, j'espère pouvoir rapidement vous proposer aussi la deuxième avec mes collaboratrices. Donc voilà, du coup j'ai fait une petite mise à jour hier avant-hier, de quelques fils en 50 grammes, 200 mètres 50 grammes en 100% Mérinos Superwash et aussi quelques fils chaussettes. Sachez que vous n'hésitez pas, s'il y a une couleur qui a été vendue mais qui vous plaît, je peux vous la refaire sur commande en nombre de chevaux que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, et puis quoi dire d'autre? Non, merci à toutes et à tous de prendre ce temps avec moi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Surtout, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, mangez un petit gâteau, faites-vous un petit café, un petit thé. Voilà, il faut profiter quand même des petites choses en cette période compliquée. Voilà, et bien je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine
Et puis, ben, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, des choses où vous avez envie que je parle, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo ou après, comme je partage la vidéo sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry, voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir, bye bye.